Et voilà, on est live, les petits cocos. Bienvenue. Parfait. Hey, Yes. bienvenue à un autre épisode. Hey, on avait dit qu'on prendrait un gros break, mais là, crime, faut finir ça en grand. Puis Pour on s'en débriefer reparlera. la défaite, Ouais, là. ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis on peut être fier de se parler de hockey, d'actualité à la veille du 1er juin. Là. Euh, Avec tout pris en compte, la déception mis de côté, on a 2 jours maintenant. Aujourd'hui, c'était supposé être la Game 6, mais je pense que tu sais, on peut commencer à regarder positivement sur cette saison-ci puis se dire hey, on a écouté 3 rondes de série, euh, 19 matchs de hockey éliminatoire. Comment vous vous sentez par rapport à la saison, les séries en plus? Man, je pense que vraiment on a été chanceux là, de voir du beau hockey comme ça. D'un pour la saison, là, la saison elle a été excitante quasiment tout le long de la saison. Sauf quand Euh, Montembeau était devant le filet. et je me suis gardé une petite retenue. Mais c'était quand même excitant parce qu'on avait hâte qu'il décalisse puis de voir quelqu'un d'autre des nets. Euh, Ariane. Tu peux te mettre sur mute puis faire ta conversation 2 secondes, Dave, si t'as besoin. Non, c'est bon. OK. Euh, tu sais, pour les playoffs, ben, gros, juste vraiment, vraiment, vraiment chanceux d'avoir vu deux grosses premières rondes comme ça, des avoir gagnées en plus. Fait Ben que oui. je pense, à partir de là, regarde, moi, déjà, en passant Tempa, là, j'étais vraiment content qu'on ait passé une ronde. C'était une grosse série. Les gars, ils avaient déjà gagné beaucoup d'expérience là, en les amenant en 7. Fait que le reste, c'était que du bonbon, là, tant qu'à moi. Ouais. Ben, Dave? même chose, hein, j'abonde dans le sens de Simon. Puis, moi, je me dis, là, pour Demidov, pour Slav, pour Hudson, tu sais, puis pour les autres aussi qui ont joué tous les matchs, mais en particulier ces trois-là, tu sais, qui sont jeunes encore, c'est 101 matchs de hockey dans leur saison. C'est énormément de bagages là-dedans, d'expérience, de comment, comme ils ont vu c'est quoi gagner, mais pas gagner jusqu'au bout. Fait que là, ils ont vu, OK, on a fait ça, on s'est rendu en troisième ronde. Qu'est-ce que ça prend de plus pour se rendre plus loin, pour aller gagner la coupe? Fait qu'ils ont vu qu'est-ce que Caroline a fait, OK, quel effort ils ont fait. Puis même pour les coachs, tu sais, Martin Saint-Louis, c'est la première fois qu'il coachait jusque-là. Tu sais, comme même pour lui, c'est de l'expérience. Debèche, c'est de l'expérience aussi dans les nets. Fait que tout ça, nonobstant la défaite, c'est juste du bonbon, c'est juste de la bonne affaire là-dedans, la saison qu'on vient de connaître. Parce que les gars, ils ont emmagasiné l'expérience. Puis, tu sais, Suzuki et Slav, ils ont joué aux Olympiques en plus. Eux autres, c'est 108 matchs qu'ils ont joué dans leur saison. Hey, c'est énorme, 108 matchs de hockey, là. Depuis le mois de septembre, là. Ah, puis on va se le dire, c'est pas un jab envers personne, là. Après tout coup, comme je te dis, on est fiers d'eux, là, mais ça paraissait, là. Tu sais, puis il y en a, il y a tout le temps, il y a tout le temps le bon Roger, esti, qui est assis sur son cul, puis qui il regarde ça de haut. Ou Benoît Dutrisac qui dit hey, fatigué, les gars, ils ont 25 ans. C'est parce que ce que tu comprends pas, c'est que les gars, ils s'entraînent pratiquement quotidiennement. Ils n'ont pas de vie en dehors du hockey, surtout en série où ils jouent à tous les 2 jours, à sortir de 2 séries éreintantes en sept pour. Tu sais, on a affronté Tampa, qui était tout feu, tout flamme, qui était vraiment à leur meilleur. C'était probablement leur meilleure série de premier tour des dernières années pour Tampa, tu sais, qui était prête à gagner. Il y avait pas Edmund, mais il y avait quand même Vasilevski qui était à son meilleur depuis les dernières années quand même. Tu Ouais. avais une cohésion offensive, tu avais Kucherov qui sortait d'une saison, d'une séquence assez incroyable. Tu avais une très très bonne équipe. Tu as eu Buffalo qui ont eu eux, un plus long break que nous, qui avait une offensive plus profonde que nous, puis qui, crime, ont été un tank toute l'allée, qui était, je veux dire, tellement tout feu, tout flamme que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens les voyaient en finale de la Coupe parce qu'ils se disaient, cette équipe-là est un wagon. Et ils étaient très difficiles à affronter, pour ensuite affronter Caroline qui
historiquement été l'équipe la plus reposée de l'histoire des séries depuis. Je veux dire, tu sais, on n'a pas eu facile. On a affronté trois équipes dans le top 5 de la Ouais, Ligue c'est ça. nationale. Là. Je veux dire, Chris, si on regarde, malgré les moins bonnes games, les contre-performances, écoute, on a eu le parcours le plus difficile. Probablement, si tu regardes tous les parcours de série, même des 10 dernières années, c'était costaud. Là. Fait que d'arriver contre Caroline, puis vraiment des bitch slaps la première game en plus, puis de les faire douter, tu sais, chapeau. Mais on a joué sur l'énergie de la fin. Puis un coup que Caroline ont fait, OK, regarde, on est prêt à prendre cette série-là entre les mains, on resserre le jeu. Esti, mais les Canadiens, ils se sont fait poser la question plusieurs fois, puis tout le monde le voyait. Là, c'était pas du hockey inspiré, c'était difficile sur tous les aspects. Là. Les passes, les réceptions de passes, les tirs, essayer de tirer. Je veux dire, même l'implication défensive. Tu as un gars comme Goulet qui a carry la défensive de cette équipe-là, qui était mauvais contre les Hurricanes. C'était Dobson qui vraiment est arrivé en fin de la série contre Tampa où c'était important qu'ils viennent. Il était plus là. Puis tu sais, tu te parlais du jeune corps, là, Demidov, Hudson, puis c'est sûr Slavkovski, que c'est très important qu'ils prennent l'expérience. Mais même Dobson à 25 ans, il s'était jamais rendu là. Même Ben oui. Matheson à 30 ans, il s'était jamais rendu là. Je veux dire, Ouais. tu regardes les gars dans l'équipe, vraiment, avec de l'expérience en série, c'est Suzuki, Newhook, Anderson, Caulfield, Gallagher, puis that's about it. Là, Dano. tu sais. Puis Dano, c'est vrai, effectivement. Puis Dano, fait longtemps en esti qu'il n'a pas eu de l'expérience, parce que se faire sortir en première ronde, il était rendu abonné en tabarnak. Fait que Ouais. je regarde ça, puis je me dis, c'était pas parfait. Puis c'est juste l'information pour ces jeunes-là de dire c'est comme ça les séries. Puis Calis, puis j'ai adoré la quote à Martin Saint-Louis qui a dit genre, première fois j'ai perdu en série en deuxième ronde, j'étais tellement tabarnak que je me suis dit faut que je rejoue 82 games me rendre là encore. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça aussi, tu sais, je pense cette année aussi en saison, on a mis beaucoup d'énergie à se dire faut faire les séries. Encore une fois, ça n'a pas été facile, même si on avait un coussin beaucoup plus aisé que l'année dernière. Tu sais, tu regardes l'année d'avant, puis cette année, tu sais, il y a quand même dû. On n'a pas vraiment pu relâcher la pédale. Puis on a eu une très mauvaise séquence de 5 revers consécutifs, je pense, en novembre. Puis Ouais. après ça, on n'a pas vraiment perdu beaucoup. On n'a pas perdu de séquence de 3 games. Là. Fait qu'on on a dû garder la pédale. Puis on a fait les séries esti, quand même assez serrées parce qu'on était dans une division difficile. Fait que, on a mis beaucoup d'énergie à faire les séries. On a mis beaucoup d'énergie à se rendre en troisième ronde. Il en restait plus dans le tank. Ouais. Puis les Hurricanes, comme tu dis, ils étaient reposés. Puis je pense que cette année, il y avait la meilleure équipe assemblée par les Kings depuis, depuis que je me souvienne. Il y a, le troisième, quatrième trio, c'est des gars, on l'a vu, Eric Robinson, on a vu, tous ces gars-là, ils sont capables de marquer, ils sont capables ils ont un excellent échec avant. C'est des gars qui sont tout le temps impliqués, autant offensivement que défensivement. Ils ferment leur zone. Écoute, la ligne bleue, là, en power play, Suzuki, là, combien de fois, là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je change de disque, ça marche pas. Il n'était Ah, pas capable de c'était. rentrer en possession. Puis s'il l'envoyait dans le fond, c'était tout le temps un gars des 15 qui était là en premier. On n'était pas capable d'avoir On n'était possession de plus rondelle. capable. C'est ce qui a été notre force toute l'année. Hum. Puis on n'était pas capable de Ouais, ressortir avec Ouais. le puck. C'était Puis c'était tu- un style de jeu qui. Excuse, Kev, c'était un style de jeu qui nous empêchait complètement d'être l'identité du Canadien. Même, là. Tu sais, on n'avait pas de vitesse. On n'avait pas de. Il n'y avait rien qui fonctionnait comme qu'on a réussi à faire fonctionner ça toute l'année. Fait que ça l'a juste éteint. Puis tu sais, c'est ça les séries aussi, là. Tu sais, c'est pour ça qu'à chaque année, on dit les séries, c'est une deuxième saison. ben oui. C'est que les styles de jeu, à un moment donné,
ils viennent à ce qu'il y en a peut-être un qui gagnait beaucoup pendant la saison. Man, le style de jeu, il étouffe l'autre, puis c'est comme ça, tu sais. Fait que même si on avait gagné 3 fois pendant l'année contre eux autres, on l'a bien vu que c'était pas un même game rendu en série, là. Puis je vais te faire le parallèle avec Vegas, qui a même pas joué pour 500 dans la saison régulière. C'est évident qu'ils ont eu des problèmes de gardien de but, mais même à ça, je veux dire, le nombre de games qui ont dû gagner en prolongation pour pouvoir faire les séries, ils ont un aussi pire. En fait, je pense que c'est le. Ben, je suis pas mal sûr que c'est le pire pourcentage de victoire depuis le Canadien de 2021, l'année division canadienne là, Ouais, à son des ouais. séries. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour le Canadien, encore une fois, puis. Sais-tu quoi? Ça aurait été peut-être une autre série complètement si on les avait pognés au deuxième tour. Peut-être que les blessures, l'énergie, tout ça aurait été différent. Le match-up aurait pu être. Parce que je suis convaincu que le Canadien, on l'a vu contre Tampa, contre Buffalo, puis même contre les Kings en saison, à notre meilleur, en confiance, avec énergie, avec poise. Euh, on est capable d'affronter n'importe quel club, là. On a battu l'Avalanche cette année, là. Donc, je pense que c'est pas qu'on pouvait pas les battre. Je pense que on pouvait plus les battre à ce stade-ci. Puis on Ouais. avait, tu sais, on parle d'une équipe qui avait joué 8 games. C'est comme on avait le double dans le corps, là. Fait que pratiquement le double dans le corps. Puis au terme de la série, je sais pas encore, on n'a pas encore le bilan des blessures, mais assurément qu'il y en a là, des blessures au sein de l'équipe. Puis probablement à des joueurs importants. Puis, juste te dire, les Kings pourraient gagner la Coupe Stanley en jouant moins de matchs que le Canadien s'ils gagnent en 4 ou en 5. C'est Ouais, assez c'est fou. hallucinant. Mais Ouais. moi, j'avais une question à vous poser. Euh, j'ai vu beaucoup de gens dire que, vu que la façon que le Canadien a perdu, surtout les 2 derniers matchs contre les Kings, là, tu sais, c'était des massacres, on n'était plus là. Euh, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était des pires défaites que Ottawa ou que Philadelphie ont encaissé dans des sweeps. Qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations-là? Est-ce que vous êtes d'accord ou ça ne reflète pas nécessairement le, le, On les a le battus au moins une côté des fois, deux? Chris. Contrairement, Ouais. Ouais. contrairement, on a scoré plus de buts contre eux aussi dans le premier match. Fait que, regarde, à un moment donné, chaque série est différente. Moi, je pense que le Canadien s'est quand même rendu en finale de conférence, là. Fait que, Ouais, c'est ça, exact. Puis à un moment donné, tu commences pas à évaluer chacune des games qui a été jouées dans la série. Là. Regarde, ils se sont fait sortir en 4, se sont fait sortir en 4, nous autres en 5. On a tout perdu contre les Hurricanes. Là. Fait que, le Canadien s'est fait euh, massacrer 8-3 contre les Sabres, là. C'était notre pire game des séries, potentiellement. Puis on a fini par gagner la série. Fait que c'est pas grave, un revers ou deux. Puis dans ce cas-ci, les 3 dernières games, c'est pas compliqué, là. Ça a été. Mais je te dirais que les 4 de suite, là, tu sais, c'est un reverse ouais, sweep, là. Un ouais. gentleman sweep, là, qu'on appelle, là, qu'ils nous ont donné la Ouais. première, puis après ça. Mais je pense vraiment que c'était du très gros hockey. Écoute, Frederick Anderson, regarde, il n'a pas nécessairement bien paru. Sa défensive l'a fait bien paraître, là, mais quand même juste alloué 5 buts en 4 games pour remporter la corde du joueur du match au Oh cinquième mon match. Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est C'était bien Ouais. probablement. pensé. C'est, J'ai regardé ça. hey, il y en a des mauvais moments, là. Il y en a des mauvais moments au hockey. Mais celui-là, c'est pas mal le pire. Je me rappelle pas avoir vu de quoi de si pire Carter que ça. Hart était mal à l'aise de regarder ça. Tu sais, c'est comme il se disait, ça n'a pas sa place dans le hockey. Hey, man, pour ceux qui l'ont pas Hey! vu, dans le fond, tu sais, on a appris le décès de Lemieux après avoir passé le flambeau là, au match numéro C'était lundi, fait que c'était le Au match match 3. numéro numéro 3 dans 3. le fond. Au match numéro 3. Fait qu'on a appris son décès. On a appris, dans le fond, les raisons de son décès aussi. Dans le fond, c'est par pendaison, là. Il s'est suicidé dans le magasin familial de meubles. Puis les Hurricanes, ils C'est bon ont. parce qu'il y avait des chaises à sa portée s'il y avait besoin. Anyways. Ah bon, esti, je peux pas faire de joke. Shit.
Bref, c'est ça. Ceux qui ont manqué le clip, les Hurricanes, dans le fond, à la fin de leur Ils ont un totem, là, histoire. comme nous, on a le chapeau de loup. Nous, on a choisi un loup. Eux, ils ont choisi un bout de corde. Puis c'est Anderson qui l'a eu. Puis c'était, dans le fond, son Son agent. client. Ouais, c'est C'est, ça, c'est le client de oui. Claude Lemieux. Puis on sait que les C'était. gars au hockey sont assez proches aussi de leur agent, là. Juste parenthèse, là. Fait que, Ouais, ouais, ben c'est oui. le décès d'un proche, là. Non, non, c'est Chris, certainement. Puis c'est un agent influent, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gros noms, Claude Lemieux, puis c'était une carrière influente, là. C'est quand même un monument dans le hockey. Puis je vais te dire que c'était presque autant de mauvais goût que ma joke de Chaise. Mais non, mais ils sont les seuls, Non, non, sont c'était les pire. seuls à pas C'était avoir pire. vu. Je comprends. Tu sais, je comprends là, que t'es en série, tu t'en vas en finale de la Coupe, puis ça a été ton totem. Peut-être prends un break de totem, man. Je pense que les gars Mais vont pourquoi comprendre. c'est ça le totem, tout court, tu sais? C'est sûr qu'il y a une bonne raison. Ah, elle doit pas être Euh, si bonne que ça. ben, tu sais, je veux dire, je sais pas, man. Il y en a une raison, là. C'est sûr qu'il y en a une raison. C'est la corde de quelque chose, d'une cloche, de ci, de ça. Peu importe c'est quoi, il y en a une, là. C'est pas juste genre, hey, on aime vraiment ça. Dans le fond, c'était la seule fois qu'il y avait une corde, puis ils ont pris la corde directement de la scène, là. Elle venait, On esti va du y rendre magasin. honneur. Ah non, c'est ça, c'était vraiment weird, là, mais anyways, fait que pour dire, c'était spécial. On dirait que c'était les seuls à pas voir l'ironie dans tout ça, mais anyways, J'ai trouvé. ça pour dire, ouais, Ils donnent une corde à leurs joueurs du match pour symboliser l'esprit d'équipe et la cohésion. Cette tradition métaphorique représente l'idée que tous les joueurs doivent tirer sur la même corde et fournir un effort collectif constant pour gagner. C'est pas ok, une bonne c'était pas une si raison. bonne. C'est Non, comme la C'est ça. fois que dans le vestiaire du Canadien, il y avait des lunettes de soleil parce qu'il avait trouvé ça drôle une fois de se mettre des lunettes de soleil, là. C'était comme. ouais, il se passait maintenant aussi un bucket hat Gucci, ou je sais pas trop, je sais pas si tu te souviens, là, tout le monde se Ouais, passait ouais, le c'est vrai. bucket hat. Mais ouais, je pense qu'il aurait pu lui donner la rondelle du match. Ouais. Pour revenir, peut-être ces gardiens, Ouais. êtes-vous d'avis, puis tu sais, on est fiers de notre équipe, êtes-vous d'avis que Dobèche a faussé donné puis il nous a amenés en finale de l'Est, puis en réalité, ça aurait dû se finir en première ronde, cette équipe-là? Ou... Je sais pas si je suis de cet avis-là, mais je suis prêt à avoir la discussion sur le fait il était vraiment, il avait le momentum. Tu sais, il avait le vent dans les voiles, il était hot, mais je pense que Dobèche, il est capable de gauler de même, là. Fait que je pense que c'est un gars qui se lève d'un grand moment, puis c'est un grand combatif. On l'a toujours dit, c'est sa qualité numéro un. Fait que je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va avoir le droit avoir des performances comme ça de sa part, là. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe à la base. On a bloqué beaucoup de shots. C'est sûr qu'il y a des moments que Dobèche a dû faire des gros saves, mais les autres goalers aussi, on en a vu de l'autre bord. Oui. Je dis pas que c'est grâce à lui, mais il est une grande partie d'eux. C'est une grande partie de la raison, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Tu sais, Newhook a mis l'épaule à la roue avec des buts importants dans les septièmes matchs. Hudson a joué des grosses minutes. Goulet a bloqué beaucoup de shots, des shots importants. Slav a connu des bons moments. Suz aussi. Tu sais, comme on a eu Dak Même puis Caulfield Bolduc en s'est première ronde. rattrapé. Je vais dire que Oui, Caulfield, tu sais, il n'y a pas eu des séries de feu, mais tu regardes le stat line à la fin, tu sais, 13 points, je pense. l'importance. Combien? 13 points, je pense qu'il a fini. 13 à 19? Ben écoute, tu sais, c'est pas encore là, c'est pas de shit, mais je veux dire, c'est pas comme le gars, il s'est éteint, là. On parle pas d'une performance Matthews-Marner-esque, là. C'est quand même un gars qui, Ouais, non, c'est qui a ça. été important avec 6 goals, mais on s'attend évidemment à plus. Mais tu sais, Ouais. c'est une équipe qui marquait 4 buts par game, là. C'est une équipe qui a été une des meilleures attaques de la Ligue en saison régulière. Puis, OK, si, il mange son burger sur le site, tabarnak. Ça aurait me moucher. Il est comme, mais, tu sais, je pense, moi, je vais le dire, Dobèche a bien fait paraître, même la défensive, qui, euh,
a été surtaxé. Ils ont été challengés. Ils ont eu une super bonne stretch en fin de saison, mais Chris, il manque un gars important dans cette brigade-là. Puis on parle de la Caroline. Tu sais, Simon, tu dis ils ont probablement la meilleure équipe là, depuis longtemps. Tu sais, on parle de l'ajout Dealers qui est, bon, un top 6, là, en mon sens, mais qui jouait top 9, puis Kendra Miller, qui est un top 4, puis il a joué une crise de bonne série, Kendra Miller, il laissait rien Vraiment. passer. Après le premier match, puis nous autres, on le clownait, puis avec raison, mais tu sais, tu regardes la profondeur de cette défensive-là, d'avoir le luxe d'avoir Gotis Bear qui est super élusive et dangereux à tout moment, et Nick Shin à côté. C'est ça une défensive balancée. Il y avait vraiment le luxe de leur profondeur. Puis leur Strubble à eux, Chatfield, ben, il a réussi à jouer quand même des meilleures minutes aussi là, que Strubble, parce que c'est littéralement ça. C'est comme, bon, mais on sait pas où faire jouer, un peu comme Strubble. Puis on pourra rentrer un peu aussi sur le cas Jacky là, dans les prochaines minutes. Mais je pense que moi, la défensive, tu sais, oui, le manque de but a été quelque chose, mais dans cette série-là, on avait parlé, est-ce que notre offensive va être capable d'être meilleure que leur défensive, puis ça aurait fait tu sais, une bonne différence. Non seulement leur défensive est meilleure que notre défensive, mais leur défensive a été bien meilleure que notre offensive. Puis Ouais. le déséquilibre gauche-droite du Canadien en défensive va avoir fait extrêmement mal parce qu'on en a parlé, la paire Hudson-Strubble, c'est ça, ça a vraiment, vraiment pas été bon. Puis je pense que ce sont des choses qui seront notées par l'organisation. Euh, Au-delà de dire ça nous prend un deuxième centre, je pense que ça nous prend un deuxième droitier. Ouais, c'est Oui. définitivement. Puis je pense que c'est la plus grosse, je vais dire erreur, là. Mais c'est la plus grosse erreur que le Canadien a faite dans ces séries-là, là. Fait que peu importe la série, mais quand Trouble a joué à gauche de Hudson, puis Hudson a été placé à droite. C'est littéralement, c'est ton meilleur défenseur, puis c'est le meilleur joueur de ton équipe, puis tu le places. Pour Trouble, on en a parlé en maintes et maintes reprises, là, mais je peux encore pas comprendre c'est quoi la raison derrière ça. Puis je sais pas si je vais la comprendre un jour, mais c'est vraiment terrible là, d'avoir fait ça. Puis dès que c'est arrivé, Hudson, il a disparu. On n'a pas vu le 10% de ce que Lane Hudson est capable de faire. Je suis d'accord avec ça. Ben, c'est beaucoup plus. Et puis parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui chiale sur le fait que Jacky n'ait pas joué. Puis moi, c'est beaucoup plus le pairing. Tu sais, c'est l'utilisation de Strubble que de ne pas avoir vu Jacky, dans le sens où si Martin Saint-Louis considère qu'il a plus confiance en Strubble, parfait. Mais son pairing n'a pas fonctionné. Puis d'avoir refusé d'apporter des ajustements, mettons, après à 2-1 là, pour Caroline. On a perdu 2 en prolongation. Tu te dis, tabarouette, on peut revenir dans cette série-là. Ramène des jambes fraîches ou Ouais. change tes pairings, remets Hudson à gauche, mais là avec Dobson, tu peux faire une paire Goulet-Matheson, réduis le temps de jeu à Strubble, puis à la limite fais une rotation pour que Carrier même peut-être peut jouer tu sais, avec un des autres gauchers en rotation, un peu comme il avait fait pour la gestion de temps à Jacky. Mais, tu sais, je pense que Jacky il a connu des excellents moments dans cette série-là. Moi, j'ai adoré le voir jouer, mais il faut aussi en revenir. On n'était pas à un Jacky de gagner cette série-là. Fait que c'est ça qui. Non Non. plus. Mais on était à un Trouble d'avoir une meilleure chance, par exemple. Ça, c'est sûr. Ouais, ben si Strabo avait été un défenseur top 4, là, définitif, mais je pense que c'était pas notre année. Là, puis tu sais, on parle de l'énergie, mais je pense qu'il faut parler des blessures. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en être, mais à part Slaf, là, que finalement il n'est pas blessé du tout, je l'ai vu avec Veleno sur les épaules au show de Luke Combs. Fait que je pense qu'il va bien aller. Moi, je m'attendais à Styx que son épaule puis sa jambe était, était Ça scrap, trappe? mais
Ouais, ben là, la tête, c'est toujours dur à dire sur le coup. C'est dans 20 ans, s'il est abusif avec sa femme, qu'on va le savoir. Ah, ouais, hâte de voir ça. Ça va être demain matin, donc lundi c'est à 9 h le matin, je pense, OK. qu'on va avoir le bilan de fin de saison. Fait que ouais, si je peux l'écouter, je vais l'écouter là, parce que je suis très curieux, très, très, très curieux d'entendre tout ce qui va se dire. Puis je sais pas, mais ça a l'air qu'on va aborder la situation de Gallagher. Fait que je sais pas. Hein? Ouais, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il allait avoir Oh ben, conversation par rapport à eh ça. ben. Fait qu'il prend de sa Écoute, retraite. ça, tu sais, j'ai posté, là, puis on va en parler tantôt là, de nos moves qu'on aimerait voir pour cet été. J'ai posté sur nos plateformes les 10 moves là, que tu sais, je ferais si c'était le GM. Puis il y en a un qui est comme non, Gallagher finit sa carrière à Montréal, puis tu sais, il reste un an de contrat, mais c'est comme il était déjà un healthy scratch. Tu sais, il a été healthy scratch cette année. Il a été healthy scratch en série. Comme, tu sais quoi, veux-tu finir sa Ouais. carrière à sa galerie de presse? Ou tu sais, est-ce qu'il est sûr qu'il veut finir, il veut-tu retire un hab, puis il se dit, moi, ma dernière année, je m'en fous, je prends ma retraite. Écoute, c'est 6,5 millions qu'il laisserait sur la table quand même. On en a parlé à quelques reprises aussi. S'il y a un poste dans l'organisation sur lequel il y a un incentif de dire tu vas être bien salarié, tout Ouais. ça, euh, tu sais, on a tout approché ces différentes options-là, puis tu sais, je pense que ce serait l'idéal, mais sinon, moi, dans mes moves, c'est tu réussis à le passer à une équipe qui va avoir du cap pour avoir un peu de leadership, puis on abordera plus tard, mais moi, comme fan, comme vrai partisan de Gallagher, de ce qu'il a donné, tu sais, puis on peut bien avoir chialé sur lui dans les 2, 3 dernières années. Ça reste que dans l'ensemble, à la fin de sa carrière, quand on va le revoir venir au Centre Bell avec une torche dans une coupe d'années dans une série, on va avoir tellement de respect pour ce qu'il a donné, Ben ce oui. gars-là, là. Mais s'il se retire maintenant, il va avoir beaucoup de respect. Moi, je vais avoir beaucoup de respect pour lui parce que je me dis, tu laisses quand même une année de contrat, puis tu le vois là, que tu suis plus, puis que tu t'aides pas ton En même équipe. temps, tu sais, c'est un gars avec tellement d'honneur, justement, puis que c'est ça qui a fait sa carrière, man, l'honneur qu'il avait en lui pour jouer pour le Canadien, tu sais, de comme se dire, regarde, ce que je peux faire de mieux pour moi puis pour le club, là, c'est prendre ma retraite, parce qu'on s'entend, c'est ça qui serait la meilleure décision. T'amputes pas le Canadien. Toi, ben, regarde, tu sais que tu joues plus, là, tu suis plus. Puis, tu sais, atteinte à son honneur aussi de ne pas avoir joué pendant une série, là, ou, tu sais, Ou à peu près pas. Hein. ouais, ou à peu près pas. Fait que, tu sais, c'est comme, garde, j'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois. Fait que même si c'est pas pour changer d'équipe, je reste à Montréal puis je me fais scratcher toute l'année, ça m'intéresse pas. Fait que j'ai hâte de voir, mais moi, Ouais. j'y souhaite. Mais moi, je serais pas surpris que l'agent ait sondé un peu les GM autour de la ligue dans l'ouest du Canada. Mettons, hey Brandon, si t'avais à bouger, où est-ce que tu aimerais jouer? Puis je vais parler à mes contacts, puis pas personne n'est intéressé. Puis on va donner une chance à un jeune, un travaillant, un plombier de la Ligue américaine qui va sortir de sa coquille avant Brandon Gallagher, malheureusement. Dans la nouvelle LNH, le patin, trop important. On ne veut pas prendre son contrat en charge. C'est beaucoup d'argent. Je suis convaincu parce que si Vancouver dit viens jouer un an pour nous autres, viens t'essayer, puis on verra pour après convaincu que Gallagher y va. Mais est-ce que ce travail-là a été fait en amont? David Edegui a pris le téléphone, puis a appelé ses contacts, puis il a dit, y a-tu quelqu'un qui veut prendre Gallagher? Puis tout le monde a dit, t'es qui toi? Puis on veut pas vraiment faire affaire avec toi. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'au final, je pense que ce travail-là aura été fait.
Puis peut-être au grand désespoir de la gêne de Gallagher, ils vont être venus à la conclusion que c'est la fin, puis de se retirer avec la tête haute plutôt que de passer par le balotage ou d'être racheté ou ça. Ça fait Ouais, une fin de exact. carrière plate. Quand tu as donné esti, ton corps à l'équipe, que tu as joué toute ta carrière avec une équipe, de finir en balotage, rachat de contrat, c'est même pas bittersweet, c'est bitter, là. Ouais. Puis tu marques un bon point, tu sais, où est-ce qu'il va prendre sa retraite, c'est lui qui décide, tu sais. La Mhm. décision va être à C'est là que je m'en lui. allais, Fait que moi. c'est lui qui décide de prendre sa retraite, puis il y a pas personne d'autre qui va faire une décision plate à sa place. Puis il C'est était ça, moi, encore dans l'entourage du Canadien au show hier. Là. Fait que, tu sais, tu vois que c'est ouais. un gars qui fait partie du leadership corps, puis il, il a sa place dans l'entourage du Canadien. Ouais. Te serais-tu Ouais. derrière le banc où est-ce que vous le verriez? Les jeunes? Développement des joueurs, ouais, avec les jeunes, avec Bouillon, avec tu sais, tout le crew de développement des gars. Je Ouais. pense qu'il peut aider justement à amener des gars qui, tu sais, comme Gallagher a scoré 30 buts dans la ligue, pas parce que c'était le meilleur, pas parce qu'il avait les meilleures mains, parce qu'il a travaillé pour. Le gars, il se défonçait, puis il a travaillé, puis il a tout le temps tout donné sa glace. Puis je pense que c'est quelqu'un qui peut amener cette énergie-là, puis ce minding-là aux jeunes pour leur dire comme c'est pas parce que tu es les meilleures mains que tu vas nécessairement réussir dans la ligue. On en a vu plusieurs se planter de même. Comme faut que tu mettes l'effort, puis il faut que tu travailles pour. Son année, quand il est rentré en Ligue nationale, son teammate, là, c'était Galchenyuk. Là. On s'entend-tu qu'en termes de talent, en termes de pedigree, là, c'est Galchenyuk qui mettait Gallagher dans sa petite poche. Puis dès la première année, tu t'as vu Gallagher a eu pas mal plus de succès que Galchenyuk. Évidemment, il était plus vieux, mais il l'a outlasté. Là. Ça a été son éthique de travail, son intensité, son Ouais. attitude qui ont Sa donné fierté. ouais, une Ouais, longue puis carrière. c'est ça, en passant, c'est ça le Canadien de Montréal maintenant, là. On s'entend que c'est pas mal la culture qui est créée puis Oui. qui ont bâti. C'est des gars qui sont fiers de jouer à Montréal, c'est des gars qui travaillent fort, c'est tout le temps les gars qui travaillent les plus forts qu'on va chercher ou qu'on va repêcher. Puis, tu sais, dans les postes plus importants aussi, tu sais, que ce soit Martin Saint-Louis, que tantôt tu parlais de Bouillon au développement, un petit Paul Byron, tu sais, tous ces gars-là, c'est tous des gars qui ont travaillé leur chemin au travail de la Ligue. Puis je pense que justement, Gallagher, ça adhère dans la même direction que tout le reste. Là. Mhm. Hey, Tu sais, rendu à 40 000 views, là, excuse-moi de t'interrompre, mais 40 ouais. 000 views là, à faire des transactions sur TikTok, c'est Ah fou. ouais. Chris, c'est à 13 000, voilà quoi, 2 heures à peine? Ouais, ça bump bien raide. C'est aussi me faire dire que je suis un esti de cave, puis thank God you're not a GM, mais ça fait partie de la game. Ben oui, ça c'est sûr. T'allais dire Ben, quoi, Dave? Ben, je m'en ai juste dit comme pour complément d'information. Ben, pas complément, mais juste compléter ce que Simon il disait. Tu sais, encore là, tu sais, j'ai dit que Gallagher, ça n'a jamais été le gars le plus talentueux, mais Bouillon non plus, puis Byron non plus. Puis, tu sais, c'est des gars qui ont amené la culture qu'on a aujourd'hui, puis tu sais, cette culture-là est basée sur des gars comme ça. Mais c'est ça. si on est capable d'amener cette culture-là vers des gars de talent, ben là, c'est là que le Canadien va improve vers l'avant puis aller être capable d'aller gagner une coupe. Absolument. Parlant de ça, là, les moves, est-ce qu'on est prêt à aller vers ça? Est-ce qu'on parle un peu Ouais. de c'est quoi la prochaine étape? On le sait, là, le Canadien a vu c'est quoi ses lacunes. Moi, je n'ai identifié deux énormes. C'est évidemment un pairing stable à Hudson, puis un pairing stable à Demidov. C'était ça mes Ben, moves c'est aussi. Puis assez. c'était un peu aussi améliorer les troisième, quatrième trio là, que je te dirais les moves que j'ai faits. Là. Mais le Ouais. premier move, je pense qu'on a tout le même ou à peu près. J'imagine que c'est les éléments donnés qui doivent changer la donne. Écoute, puis ça, c'est toujours un exercice qui est dur à dire. Tu sais, il y en a qui vont dire Hey, tu donnes trop. Il y en a qui disent tu donnes pas assez. Tu sais, on pourra pas s'arrimer là-dessus. Je suis convaincu que où est-ce que tu commences puis où est-ce que tu finis dans une négociation, ça joue pour beaucoup. Le premier gars que tu parles, c'est Nico Hischier, David? Oui,
Ouais. Ben oui, Nico Hischier, ben, en tout cas, moi, là, dans ce que j'ai fait, là, puis on pourra faire le tour, là, j'ai mis Kapanen, un centre de 22 ans qui a montré qu'il était capable d'être responsable défensivement, d'avoir des minutes de deuxième trio, marqué 22 buts. Puis, tu sais, il y a encore beaucoup, beaucoup d'années de contrôle. J'étais avec David Reinbacher aussi, qui est quand même un défenseur hyper stable. On parle de Nemeth qui pourrait quitter prochainement. Fait que de venir remplacer un peu en repoussant un peu le timeline que Nemeth a versus Reinbacker, qui a un upside, ça pourrait être similaire. Puis un choix de premier tour là, du Canadien cette année. C'est probablement pas assez, je suis d'accord, mais pour moi, là, c'est foundational. Après ça, qu'est-ce qu'on peut plugger là, de Ouais. plus? Mais au final, puis mon point reste, et c'est ça le plus important, Nico Hischier a une 10-team no trade et a le pouvoir de dire je ne signe pas Eh, d'extension de contrat. Exactement. Fait que ce contexte-là, il est hyper important dans la situation de comme. On parle pas d'un trade avec un contrat déjà en place de plusieurs années. Tu sais, c'est pas rien de ça, là. Fait que le coût d'acquisition il est quand même influencé par la situation actuelle. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi que Isher peut être un target au niveau des échanges, parce que sinon, ce gars-là serait jamais dans aucune rumeur d'échange si c'était pas sa situation, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça, tu sais, mettons, moi, j'ai fait j'allais chercher Isher aussi dans mon plan de match. Moi, je donnais Kapanen justement pour à peu près les mêmes raisons que Kevin. Après ça, moi, je donnais pas Rainbacker. Je pense que Rainbacker, c'est une Point pièce que je veux important. garder. Ouais. Mais si on acquiert Ishier puis qu'on est capable de le signer, là, ça dépend encore là. Mon prix est assez élevé parce que dans ma tête à moi, on va être capable de le signer. Tu sais, avec le speech que le Canadien qui va être capable d'avoir, tu sais, comme gars, on s'est rendu jusque-là. Toi, tu deviens une pierre importante de plus dans l'édifice pour qu'on se rende jusqu'en finale de la Coupe et peut-être la gagner. Signe ici. Puis là, Ben, ben, sans c'est ça. toi, C'est on a pour fait ça la que moi, finale de conférence. Avec toi, on va faire quoi, Nico? Ouais, C'est c'est ça le ça. pitch. Puis c'est ça le pitch qu'on peut faire à peu près de n'importe À tout qui. le monde. Hey, Ouais. Mhm. puis on va parler de McDavid tantôt parce qu'il y a eu des informations qui sont sorties. Fait que, Ouais. hey, Connor! Merci, continue. Excusez, Ouais. sans porter. Moi, je donnais, vu qu'on allait chercher Ishier, ben, c'est là que j'étais capable de mettre Age dans la transaction. Age devenait un peu expendable dans le sens que Ishier prenait sa place. Euh, Ensuite de ça, je donnais un first cette année, donc le trade se ferait possiblement avant ou pendant le draft. Oui. Euh, Puis ensuite de ça, je donnais un choix de 2 l'année prochaine aussi. Je pense que c'est un trade qui peut être assez fair. Ils vont chercher des Trois assets pour éléments, un gars qui va Age, un partir. puis 2. C'est ça? Kapanen, Age, Ah, Kapanen. Kapanen. un Quatre first puis un 2. éléments. OK. Ouais, parce que Edge jouera sûrement pas l'année prochaine, fait que Kapanen prend une place dans l'alignement dès l'année prochaine. Ensuite de ça, Edge est un des bons prospects de la Ligue. Il y a beaucoup qui le classent dans le top 5, même j'ai vu top 2 des espoirs hors de la Ligue nationale en ce moment. Et ensuite de ça, le premier, mais ils peuvent se rebâtir avec ce choix-là, plus le choix qu'ils ont cette année aussi de leur. Puis le choix de 2 l'année prochaine, ben, c'est juste un bonus supplémentaire pour eux autres, là. Euh, C'est soit ça ou Josh Roy, là. C'est juste un petit throw-in. ouais, c'est comme pas mal le même value, ouais. Fait que c'est ça, c'était autour de ça que je bâtissais ma transaction là, pour aller chercher un share. Simon, toi? Ben, Yasher était aussi évidemment dans mes moves de cet été. Moi, si je suis capable de passer Trouble, je le passe. OK? Trouble est dans OK. mes priorités à passer, là, en passant. Comme Montembeau puis Gallagher. Euh, Fait que j'arborais un peu dans le même sens là, avec le first aussi, évidemment, Kapanen. Puis après ça, là, évidemment, j'essaie d'éviter de passer les deux que vous avez nommés, là, Reinbacker puis Age. Je fais tout pour les garder. Engstrom, j'ai fait mon deuil. Engstrom va être un trade chip là, pour cet été. Moi, je vais vous dire, je voulais pas. J'ai touché
ni à Hage ni à Zarovski dans aucune de mes transactions. Je sais qu'il est comme facile à inclure parce que c'est comme un. C'est comme, hey, c'est ce qui vaut le plus, mais c'est pas parce que c'est ce qui vaut le plus qu'il faut l'échanger. Regarde l'année passée, dans l'échange de Noah Dobson, là, c'était Heinemann qu'on a mis comme pièce existante, puis des choix. Fait que je pense que Kent Hughes, je suis capable d'y faire confiance sur le. C'est pour ça qu'on y va avec un Kapanen. En tout cas, moi, je suis allé avec un Kapanen plutôt qu'un Hage. Ouais. Je dis, regarde, tu as quelqu'un qui a fait de quoi, un peu comme Heinemann. Il a fait de quoi, il sait jouer, il peut jouer. Plus que Hage qui est même pas, qui est pas prêt à jouer maintenant, puis peut-être qu'il sera jamais prêt. Là, tu le positionnes de cette façon-là. Mais la Ouais. réalité, c'est que si Hage, moi, je l'inclus, euh, potentiellement, je vais pour un joueur plus attrayant que Nico Hischier. Pour moi, si j'inclus Hage pour le ceiling que je vois pour ce gars-là, je suis pas fermé à l'échanger, puis je l'ai dit quand il a décidé de retourner à Michigan. Il est plus proche d'une transaction aujourd'hui qu'il l'était hier. Sauf que pour moi, ça va être une transaction pour un gars encore meilleur que Ishier. Ishier, encore une fois, tu sais, puis il y en a qui disent il va coûter plus cher que ce qu'on vient de dire. Puis en plus de ça, il va coûter cher en termes de contrat. Ben, de bord, sa valeur d'acquisition va être plus basse s'il coûte cher en contrat. Tu sais, Ouais. ça va ensemble. Fait que, mais tu sais, s'il se dit, moi, je veux 11 millions de dollars, un peu un Adrian Kempe-S contrat, euh, ben, ça affecte, c'est sûr, ça affecte sa valeur d'échange, de un. Mais de deux, c'est de se dire, OK, ben, tant qu'à ça, je paye-tu un peu plus cher, puis je cible Robert Thomas, qui lui est signé à long terme, qui est plus jeune, qui Ouais. a un plus gros upside offensif, puis qui en plus de ça, il est bon two-way. Est-ce que je vais, puis je check pour le home run avec Connor McDavid, qui lui aussi aura, à partir du 1er juillet, le destin entre ses mains pour avec qui il extend, puis avec qui il décide d'être Ben, il y a échangé. Lui, Extend Connor c'est. McDavid. Mais il extend, mais il reste 2 ans à partir de cette année? Ouais, Ou dans il le reste fond, il un. y avait un contrat cette OK. année. Il Ah a oui, c'est signé vrai, c'est deux ça. ans. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'il reste 2 ans. OK. Fait que techniquement, ben, en fait, il y a quand même il y a le plein contrôle à la limite au niveau de no move. Fait qu'il y a ça. Fait qu'il peut décider où il va pareil. Puis je suis certain que quand tu es un gars intelligent, tu te dis, regarde, je vous ai donné beaucoup. C'est pas vrai que je m'en vais dans une équipe qui va vider son club actuel pour vous Ouais. autres. Mais tu sais, dans le cas de. Puis on va revenir là, mais pour McDavid, mais dans le cas de McDavid, je suis prêt à sortir tous les gros noms qui ne sont pas encore dans l'alignement en ce moment. Mais je commence pas à faire des trous dans l'alignement d'une équipe qui vient de faire la finale de la conférence pour aller Non. chercher une superstar. Non, non. C'est pas ça le point. C'est pas comme ça que tu gagnes au hockey. Puis même, je vais te dire, crime, depuis une couple de semaines, on fait des parallèles NBA. Ça a déjà été tellement dans NBA. Puis même dans NBA, c'est plus la façon de faire. Et de faire des trous dans ton alignement pour une superstar, c'est même plus bon. Fait que dans un sport où tu dis que tu as 5 gars quasiment qui jouent toute la game, là, c'est un alignement à 23 joueurs, tu ne peux pas faire ça. Fait que, si on commence à toucher à des Hage, ou Zarovski, ou Pickford, pour moi, il faut aller vers des plus gros poissons que Nico Hischier. Pour moi, Nico Hischier, c'est accessible parce que justement, il est un petit peu plus vieux. Il a des saisons offensives un peu moins impressionnantes que certains des autres gars. Puis, il est dû pour une prolongation. Fait que c'est ça le bargain Il y d'aller a quoi, vers un 27 Nico Hischier. Ishier? Non, un petit peu plus vieux que ça. Je pense qu'il est C'est le draft 29. de 2017. 2017, ouais. Ouais, fait que ça fait 9 ans. Fait qu'il a été repêché à 18, plus 9, t'es rendu à Ah, 27 ah, Ouais, il y ans. a 27, 27. OK. Il y a OK. 27. Je pensais qu'il était rendu à 29. Fait que- Bon, mais tu sais, c'est une belle âge quand même, là. ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il est dans son prime. Fait que c'est pour ça que j'étais prêt à donner Age. Je me dis, comme si on est capable de le signer un 7 ans, Mhm. que son extension pop à 28, ça lui donne jusqu'à 35 à 7 ans. Je pense que c'est une bonne durée avec un. C'est sûr que ça dépend de combien qu'il veut signer. Tu sais, s'il me dit je veux 10,5, 11 millions, écoute, man, écoute, on a une Le structure Demida va salariale signer l'année interne. prochaine aussi, là, tu sais. Ben, à partir du 1er juillet, là, Demidov, il est assigné. Mhm. Ben, il peut signer, en Pour la fait, pas qu'il est prolongation, ouais. assigné. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu penses à ça, mais après ça, l'année prochaine, tu sais, si on n'échange pas les gros contrats, mais en tout cas, on en reviendra, là, mais tu sais, il y a beaucoup de contrats qui pop à partir de l'année prochaine, que ce soit Gallagher, Anderson ou Dano, s'ils sont encore avec le club. Donc, Deuxième acquisition sur ma liste, on parlait
donner un compagnon à Demidov, puis là, de donner un compagnon, en tout cas à défensive, de stabiliser la défensive, puis de rééquilibrer droite-gauche. Je suis allé avec une acquisition on a un gars qu'on a déjà parlé, puis je pense abordable dans les faits, là. Un défenseur droitier de 6-2 du nom de Zach Whitecloud, il gagne 2,75 millions puis pour une autre année. Fait que ça peut être une belle opportunité pour un gars comme ça de venir cimenter sa place dans un top 4, de se magasiner une extension, puis pour Calgary, ben d'encore plus faire la palette avec le retour pour Rasmus Anderson, là, parce que Rasmus Anderson, ça va devenir 2 choix de first si Vegas gagne la coupe, plus tu réussis à aller chercher quelque chose de bien pour Zach Whitecloud. Je ne sais pas honnêtement où est-ce qu'il est pricé. C'est sûr qu'il est pricé. C'est proche c'est un first ou autour. Là. Comme moi, j'avais inclus mon first, mais j'étais allé avec un choix de 2 et de 3 plus Jaden Struble pour venir plugger le trou dans l'alignement de Calgary. Tout Puis le monde est content, j'avais là. j'avais mis Brendan Gallagher dans cette transaction-là. Je me suis dit, on peut faire un genre de salary dump, évidemment, dans cette optique-là. Puis un gars de l'Ouest qui peut avoir une belle incidence sur un jeune groupe. Peut-être qu'il faudra payer un petit peu plus, évidemment, s'ils prennent la dernière année de Gallagher, mais pas autant que ce qu'ils nous ont payé pour prendre Monahan. Ok, OK. j'aime ça, honnêtement. Moi, je suis vraiment pas contre cette idée-là. Mais moi, dans le fond, mon move là, pour venir patcher la def là, pour un défenseur droitier, c'est que je vais faire un pitch à Rasmus Anderson. Je vais faire un Au pitch parce UFA, que j'ai pas vu aucune rumeur, rumeur aucune de discussion, absolument rien avec Vegas. Vegas. Fait que s'il est encore disponible, c'est sûr que je pousse fort pour y aller. Tu sais, pas juste faire un pitch, là, mais je veux l'amener à Montréal. Je veux payer le prix aussi qui va avec. Là. Tu sais, c'est un def quand même qui va se Autour, magasiner un méchant beau contrat. Autour ça de... va être entre Hudson puis Dobson là, dans ces eaux-là. Ouais, exact, exact. C'est ça que je me dis. Mais là, tu viens vraiment lock-in tes positions à def, puis ton top 4 même ton top 5 à def Ben oui. facile. Avec Goulet et Matheson qui sont quand même là le long term. Tu as Carrier pour encore une année, mais c'est un top 6 qui est très, très intéressant. Puis on parle de gars qui bloquent des rondelles. Dans le cas de Rasmus Anderson, il en bloque des rondelles. Là. Ouais. Un gros défenseur droitier, c'est exactement ce que tu veux comme profil manquant là, dans ta brigade défensive. Fait que je vais pour le gros Anderson. OK? Ouais. Tu vois, moi, j'ai pas fait d'autres échanges majeurs dans mes plans. Je pense pas que Canadien, c'est leur genre de faire plusieurs échanges. Ben, by the way, Je pense, moi j'ai 10 affaires. Je m'attends pas à ce que le Canadien fasse 10 affaires, mais j'en ouais, suggère 10. Puis, tu sais, le plus qu'ils ouais, vont c'est ça. faire, le mieux que ça va être. C'est Mais ça. je suis conscient. Puis, comme Kent Hughes qui travaillait 2 transactions à date limite, puis il y en a 0 qui se sont concrétisées. C'est ça, ça se peut Mais aussi. Hein. je commence à penser qu'une de ces transactions-là, c'était effectivement Nico Hischier à date limite des transactions, puis que la deuxième, c'était fort probablement que quelqu'un comme Zach Whitecloud ou Zach Whitecloud. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers ces cibles-là. Mais ça peut être Zach Whitecloud adjacent, puis ça peut être Nico Hischier adjacent. On s'entend tous là-dessus. Là, Ouais, Ouais, puis mais c'est ça. Tu sais, moi, non, vas-y, Dave. ben, les autres moves, là, c'était vraiment de me débarrasser du bois mort, là, tu sais, d'échanger Gallagher. Moi, j'avais mis Vancouver parce que c'est un gars de là, puis que Vancouver a toujours besoin d'un peu de leadership. J'ai marqué considération future parce que je m'en fous du prix le tant qu'on se débarrasse de lui. Ben, en fait, pas de OK. lui, mais de son contrat, c'est plus ça qui me dérange. Mhm. Ensuite de ça, se débarrasser de Sam Montembeault à qui il voudra. Je sais pas qui le veut, mais comme genre, peu importe c'est quoi, tu peux me donner un joueur à être nommé dans 6 ans, je m'en fous. Puis OK, OK, slow, échanger. slow, là. Slow, c'est bon. Comme vous dites pas tout, énumère pas tout de suite, là, on y Ouais. va. Mais c'est ça, c'était échanger mon deux bois morts, là, c'est ça que je voulais dire. OK. Euh,
Sim, je sais pas si tu avais quelque chose à surenchérir, là, peut-être sur ce que je disais avant. Là, je disais J'allais dire que cette semaine, j'ai lu que ça l'a sorti là, que le Canadien cherchait à se débarrasser du contrat de Patrick Laine à date limite pour un défenseur. Mais que le bonbon, il était pas assez élevé pour les équipes. Puis tu sais, tu vois, comme un gars comme Zach Whitecloud, je pense que ça aurait pu faire du sens là, avec un Patrick Laine puis un choix, mais qui c'était peut-être pas assez élevé pour Ça va peut-être Calgary. changer la donne en série, hein? ouais. Ouais. Puis je vais aller au prochain parce que dans le fond, c'est un peu mon plan B en fait si Nico Hischier, ça y va pas. C'est Mason McTavish, mon plan B. Mason McTavish, peut-être qu'il va coûter un petit peu moins cher quand même, là. Même Ouais. principe, mais profiter de la situation d'un joueur qui peut nous sourire. Kent Hughes l'a toujours dit. C'est buy low, sell high. Puis je pense que McTavish, justement, a perdu un petit peu de valeur dans les dernières années. On a déjà parlé de la situation des négociations de contrat avec Anaheim, que c'est comme ça les hérite la relation un peu avec les joueurs. Mhm. McTavish, je ne serais pas déçu de l'avoir sur ma deuxième ligne. Un gars de présentement 40-50 points par année. Définitivement capable de plus. Gaucher, qui a de gagner ses mises au jeu. Fait que. Faire jouer avec des mid ça pourrait être juste un plus, là. Ben Ouais. oui, puis un gars qui a démontré qu'il a eu du leadership aussi jeune avec des Ouais. équipes tu sais, au World Junior. Un gars qui est capable d'être bon après, puis un gamer, là, il a sauvé une médaille. Là, Ouais. ce but sauvé-là, pour moi, c'est égal au même plan que le but de Jordan Eberle contre les Russes en 2009, là. Ah non, c'était très important. Effectivement, Mason McTavish, je suis pas fermé, je pense. J'aime mieux Ishier parce qu'il est un petit peu plus proven. C'est un capitaine quand même dans la Oui. Ligue nationale, mais c'est vraiment pas un méchant backup là, d'avoir Mason McTavish dans le pipeline. Ouais, exactement. Puis, tu vois, moi, je pense qu'un Kapanen, un first, puis un autre élément secondaire pour le sortir, McTavish, je pense que ça pourrait faire du sens, là. Il y en a même va avoir besoin d'argent. Là. Ils commencent Ouais. à. Eux autres, l'émergence de leur jeune vedette, c'est vraiment trippant. Mais Léo Carlson et Cutter Gauthier vont vouloir beaucoup d'argent cet été. Eux autres, ils vont être Ouais. payés dans les fins 9 10 d'après Oh, moi. Là. ouais, ouais. S'ils Ouais, veulent les avoir à long terme, peut-être même plus. Fait que, tu sais, sachant qu'on regarde des rumeurs que Connor Bedard veut être payé plus ou équivalent à genre Austin Matthews, Nathan McKinnon, on est rendu là, ça avance vite. Puis ces jeunes vedettes-là, peut-être qu'ils trouvent, ils trouvent que ce serait un bon moment de banquer sur des grosses années. Il va y avoir des décisions difficiles, fait que d'essayer de swapper un gars qui vient de donner quand même un gros contrat, qui tranquillement pas vite s'est sorti peut-être un petit peu de la solution long terme. Un Kapanen, ça va être plus facile à avoir le contrôle puis à y donner un rôle un peu plus négligé là, dans cette Secondaire. équipe-là, sur un troisième trio. Ça peut être un excellent joueur de profondeur. Tu sais, on a fait des comparables avec Lekonen là, pour Kapanen, mais c'est un gars qui peut devenir un gars très important, mais dans un rôle de second plan. Fait que je suis d'accord de parler de ça. Puis Marco D'Amico l'avait d'ailleurs suggéré, là, ouais. ce genre de swap-là. Samuel Montembeault, j'imagine qu'il quitte pour toi, Simon? Toi aussi? Ouais, ouais, absolument. Puis un peu pareil comme Dave a dit. Tu sais, j'ai même pas fait l'exercice d'y trouver une équipe, là. Ça va être n'importe qui au J'essaie de plus regarder offrant, qui mais même si c'est le veut un moins backup. offrant. Moi, je l'ai shippé à Vancouver, me disant que Thatcher Demko va encore se blesser. Puis Ouais. j'étais prêt à l'envoyer à 50% retenu pour rien. OK.
Ça me va aussi. Puis, tu sais, le marché de goaler il est quand même très actif tout le temps. Fait que je Ouais. pense qu'il y a, peu importe, une équipe qui va être prête à prendre une Pour chance un avec an, là, Montembois en backup. Là. Ouais, pour il y a un an, pas il de n'y a pas de risque là. risque. Surtout s'il est à 50% retain. Là. Je Ouais. pense même on pourrait peut-être le passer par retain. Mais Mm. j'avais une autre transaction, moi. Je sais pas si Simon, toi, tu avais d'autres transactions, d'autres acquisitions. Après, c'est des signatures. Que OK. Moi, des gars que je suis pas intéressant. j'avais mon gamble, moi, en Ken Johnson. Ouais, j'avais vu. J'avais un Ken Johnson, moi, que je vois comme un New Hook Dak de cette année, un gars Ouais. qui a démontré des meilleures choses que Dak et New Hook, assez meilleures, mais des choses pires que Dak et New Hook, elles sont pires. Il est il est un peu difficile, mais moi, c'est vraiment un pari que je suis prêt à payer grassement. Si Là, l'acquisition n'est pas trop chère. ben moi, j'envoie Owen Beck, Adam Enstrom et Philippe Dano contre Ken Johnson. Fait que c'est quand même cher payé, selon moi, mais je pense aussi que, tu sais, il y a une valeur certaine ayant été capable de produire. C'est un gars qui peut jouer à l'aile, peut jouer au centre, il est gaucher. Euh, fait que je pense que c'est un gars que tu peux aussi, comme je te dis, ça peut être un backup si vraiment tu n'es pas capable d'aller chercher ton gros centre top 6. Ken Johnson peut être un gars combiné avec Demidov ou peut être mis à l'aile de ce nouveau centre-là avec Demidov. Fait que tu as un nouveau trio offensif. Puis, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est plate, là, tu as perdu des assets, mais sinon, tu as quand même Zarovski et Hage qui s'en viennent. Là. Donc, moi, c'était comme mon. J'essaie de quoi? J'essaie de donner un élément offensif. Il coûte pas cher, il coûte Ouais. 1,8 million l'année prochaine. Ouais, j'aime le gamble, là. Je pense qu'on l'a tout aimé, Ken Johnson, là. Puis ça fait comme 2, 3 ans même qu'à chaque fois ça va mal, on se dit Chris, moi je prendrais une chance. Je prendrais une chance dessus. Là, je regardais, ça fait comme depuis 2022-2023 qu'il n'a pas joué au centre réellement. Puis même OK. 2022-2023, il a pris 139 mises au jeu. Fait que c'est Mais pas. la ligne de centre des Blue Jackets Ouais, est quand même solide, là, pas mal plus solide que la nôtre en ce moment. ouais. Mais Mais j'envoyais Dano à Columbus parce que je voulais signer Boone Jenner, que j'ai déjà parlé dans le podcast, là. Ouais. Fait que, il est pas prolongé. Fait que j'y donne 2 ans, 5,3 millions, à peu près l'équivalent que ce que Dano gagne, un petit peu moins. Il est gaucher, il est gros, il est hit. Pour moi, c'est un upgrade sur Dano, juste au niveau du grit, mais j'ai bien aimé Dano, j'ai bien aimé ses séries. J'y enlève absolument rien. Puis si on l'a encore l'année prochaine, je suis en paix avec ça, bizarrement, contrairement il y a moi, pas si longtemps. je m'en allais te couper puis dire, regarde, moi, je vais le garder, Dano, finalement, ça me dérange plus. Tu vas Oh, dire ça? oh, Ouais, Simon! ouais. Je suis impressionné. Euh, Je pensais que tu allais m'envoyer chier, dire non, non, il sort. Wow. Wow. Mais t'as évolué, t'es un homme nouveau, même avec. ouais. Comment t'as aimé ça samedi sur Sainte-Catherine? La parade, t'as bien aimé ça? T'as aimé ça? T'as eu du fun, hein? En tout cas, j'ai vu tes stories pis Elle tout. veut pas parler. Ouais, fais-le. Non, mais non, je parle à toi, Simon. Toi, t'as aimé ton expérience. Je sais, j'ai vu que t'étais allé pis tout, t'as célébré avec la gang, Non, puis je avec même tes calissement stories. loin pour être sûr. Pour être sûr. T'as pas essayé d'entendre. T'es allé célébrer à Ottawa? Hey, j'étais malade vendredi quand on regardait la game. Tous les petits gars, on est allés au Boston. Puis là, je suis comme, OK, ils vont jamais me montrer à la game, là. On était à Canada. OK. Puis ils ont montré la game du Canadien, puis là, un moment donné, les petits gars, ils se mettent à chanter Go Habs Go dans le resto. Mais tu sais, eux autres, le Boston, pas de hockey, c'était un resto tranquille, là. Là, t'avais des petits gars qui chantaient Go Habs Go, puis qui cassaient le cul à tout le monde dans le resto. C'était malade. Ouais, fait que Euh, moi, ouais, fait que le pour les prochain move CFA, que vas-y, j'avais, Dave. c'était d'échanger Strouble là, contre. J'ai pas ciblé nécessairement une équipe, là, mais c'était juste. Je trouve qu'il devenait une pièce. Ben, comme Simon l'a dit, là, c'est. Un vote à ce correct, là. Ouais, ouais. Un add-on n'importe où, n'importe quand.
Ouais, c'est ça. Comme, y a-t-il une équipe qui le veut? Il est capable de jouer? Y a-t-il quelqu'un qui a un need, tu sais, comme pas trop cher? On ne demande pas trop un choix de 5 peut-être 4 5 de quoi de même. Là, euh, comme le gars est capable de jouer comme 6 tu peux le mettre dans les estrades, puis ça te fait pas trop mal au cœur. Puis, fait que, On le vend au plus offrant, comme on dirait là, dans le temps. Fait que dans UFA, Dave. moi, j'ai signé un seul UFA, c'est Mason Marchman. Ok, j'aime ça. Je trouve que c'est un bon Combien tu lui add-on sur donnes? le troisième trio. Hein, combien je lui donne? Ouais. Ben, Tu il a penses à ça? 31 ans. Ouais. Oui, il a 31 ans. Il gagne 4 millions. Il a gagné 4 millions dans son dernier contrat par année. Le plafond, il monte. Fait que je 4,5. pense qu'il a donné 4,5. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai signé 3 ans, 4,5 millions. Ça donne, tu sais, 3 ans, je trouve que c'est le bon nombre d'années dans le sens que tu vas pas jusqu'à 35 ans. Tu as ces bonnes années dans le début de trentaine. Un bon contrat, lui, il va aller signer. Tu sais, il s'en vient ici, puis non, 4,5, c'était le contrat que je donnais aussi. Puis, c'est une place spéciale, Mason Marchman de Montréal pour lui, parce que son père est mort dans un hôtel à Ouais, Montréal. Hey, juste avant tabarnak! le draft. Excusez d'être trash devant Quelle les boys. tristesse. Ben, gros, peut-être qu'il veut juste jamais revenir ici aussi, là, tu sais. Ah, Il y a plus peut-être, de là. chances que, il y a plus de chances que ça. Ouais. Ouais. Je peux-tu louer la même chambre? Bon. T'as-tu des UFA, Simon? Ouais, moi j'ai juste des UFA de profondeur, là, par contre. Fait que j'ai un Québécois. Ok, j'étais Ah, pas content. AJ Greer, esti. Oui, moi je Oh suis signé non. AJ Greer pour le salaire minimum. Dans le fond, il va prendre la place de Veleno, que c'est le gars qu'on a eu Oui, l'année prochaine. exact. Exact. Ben, tout pour Le sortir kid de Veleno service. aussi, là, mais C'est quoi, Jay Greer? euh, C'est un gars de Joliette. ouais, c'est un gars de Joliette, effectivement, mais regarde. Il n'y a pas le nom québécois pur laine, fait que ça passe. Mais tu sais, c'est un gars quand même avec de l'expérience, avec du grit. Tu sais, je le vois comme un 13e attaquant, là, plus que d'autres choses, là. Puis un autre que j'ai sur ma liste, c'est Pavel Regenda. Regend. Ouais. Ok, il est-tu Euh, UFA, Regenda? ouais, il est UFA, pas trop compris. C'est des clauses spécifiques là, dans son affaire. C'est quoi, il a Mais 25, lui, ou 26? il a 26, me semble. Fait qu'il a signé son premier contrat, il avait 18, Regenda? Euh, ouais, il a 26. Ok. Fait que bref, c'est un gars, tu sais, bon 16, là, 6 pieds 3, 215 livres, donne de la mise en échec, qui a un certain talent offensif. Ouais, Puis c'est un c'est un Slovaque. Slovaque. Ouais, exact. Fait qu'un petit ajout de profondeur en Juste faire Pavol. chier Mécheur encore plus, faire comme, Oui, garde, t'as aucune absolument. chance. Hey, Absolument. Mécheur, il vaut tellement plus rien s'il est même plus dans nos throw-in, de nos trades. Il est Mais vraiment là, du fuck off. quand t'es scratch de Laval, là, Oh. c'est tough. Good. T'avais-tu une autre signature? C'était ces deux-là, toi, Sim? Ouais, j'en ai d'autres si on ne OK. réussit pas à rien faire pour la défensive. Encore une fois, des petites signatures de profondeur. Mais tu sais, tu as un Connor Murphy qui va être UFA encore. Ben, pas encore, mais je veux dire que le Canadien va pouvoir s'y réintéresser. Puis tu as un Andrew Peak aussi qui va être agent libre, là. Fait que tu sais, Ça va j'irais demander chercher cher, un. d'après moi, une Joe Peak, mais oui. Ouais, Ton mais breakout l'année passée, ça. Ouais, exactement. Fait que je serais bien content d'amener mon breakout à Montréal. Mais tu sais, un défenseur droitier là, de troisième paire juste pour venir stabiliser encore une fois les positions, je pense que ça va être hyper important, peu importe la façon de le faire, là. Ben moi, j'ai pas de trouble d'aller chercher un défenseur de troisième paire, mais c'est un peu comme quand on est allé chercher Dano. Tu vas chercher un centre de quatrième trio. Tu as déjà un centre de quatrième trio. Tu sais,
Pour moi, si tu vas chercher un défenseur de troisième paire, ça veut dire que tu considères Carrier comme un gars de deuxième paire ou tu donnes du temps de deuxième paire à ton gars de troisième paire que tu viens d'aller chercher. Tu sais, fait que pour moi, Ouais. Carrier, c'est sa chaise. À moins que tu sais, Carrier quitte, mais je ne crois pas. C'est ça. Fait que je comprends que ce sont des options de Mhm. backup, puis tout ça sera mieux que Strubble. Fait que c'est ça la logique derrière ça, là. Moi, j'en ai un autre gars que j'avais parlé, là, puis que je reparle, c'est Andersley. Puis on peut se permettre de le signer un peu moins longtemps, étant donné son âge. Fait que 4,5 millions sur 2 ans. Mais un autre gars, j'ai fait un peu son profil, là, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est un gars qui est un capitaine, c'est un gars qui est CC3, qui est dérangeant, qui a encore un bon coup de patin. On l'a vu jouer contre le Canadien, qui était vraiment fatigué à affronter avec les Highlanders. Il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Je pense que c'est le genre de gars, justement, qui peut être super utile en série. Puis ça paraît pas, là, mais lui aussi, il en a fait des finales de conférence là, avec les Highlanders. Fait qu'il sait c'est quoi gagner. Fait que c'est un gars. Puis je pense qu'il ne signera pas avec les Highlanders. Les Highlanders qui se sont peinturés un petit peu dans un coin avec les acquisitions de Braden Shen aussi. Là, puis ils ont re-signé Jean-Gabriel Pajot. Maintenant aussi, tu sais, des vétérans, ils vont manquer de place, là. Fait que je Ouais. pense que ça peut être une belle option. Nice. On a des UFA, RFA. Peut-être commencer avec Zakaria Bolduc, qui a passé d'un trade chip à un gars que c'est sûr qu'on veut revoir l'année prochaine, Ouais. Ouais. ou Combien d'un vous lui donnez, vous autres? trade chip prime. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Vous lui donnez combien par année, vous autres, à peu près? Moi, j'ai 3,7 pour 3 ans. Ouais, moi, je trouvais que ça faisait du sens quand j'ai vu ça, Kev, là, ça va être tu sais, T'as 3 fois un, 4. c'est ça, un bon bridge pour lui, puis il va devoir se prouver et en saison régulière et dans les prochaines séries. Mais pour ma part, moi, j'ai adoré ces séries, même si sur la fin, le pointage, Ouais. ça aurait pu être mieux, là. Ils font un peu comme ils ont fait avec Dak, là, d'après moi, c'est ce qu'ils vont faire. Là, Ouais. genre, prouve-nous, Oui. là, puis on va en reparler de Dak, là, mais prouve-nous avec ce petit contrat-là de 3 fois 4 ou kind of. Puis, Ouais, mais c'est ça. C'est un petit upgrade sur ce que Dak avait signé, mais on est quand même plus tard ouais, dans le temps. Puis il a plus prouvé que Dak avait signé au moment de sa signature. Fait que 3, entre ouais, 3,7 et 4,2, là, je suis pas mal, là. OK. Jacky maintenant? Ensuite, c'est lui que je m'en allais. Moi, je le signe en 2 fois 2. OK. Sim, t'avais-tu pensé à Jacky? Non, j'avais pas pensé à son contrat, mais un contrat court terme, là, Ouais. évidemment, mais tu sais, quand même qu'on irait jusqu'à, mettons, 3 ans, je serais pas fâché non plus. Puis, ben, ça va être un. Il peut dépanner, là, puis c'est un gars avec. Tu, tu- Il tu le est sais adoré, lui que. aussi, dans, C'est ça. dans, Ouais. dans, dans l'équipe et dans le fanbase, là. Non, tu te trompes pas, mais ne faisons pas l'erreur de donner trop de termes non plus à des gars de rôle qui déjà se font scratcher. Tu sais, moi, c'est juste ça. Moi, je l'aime beaucoup, puis j'ai vraiment aimé cette série, mais moi, c'est un an. Si on va y aller un an, Ouais. un an à Un par shot. un. Ouais, OK. Ouais, Pour ça fait du moi, sens là, aussi, là. dans un gars de rôle comme ça, qui est même pas il y a même pas une chaise définie, tu sais, en fait. Fait que Ouais, c'est ça. si sa chaise était définie que, hey, tu vas rentrer in and out, s'il y a une blessure, c'est sûr que tu joues. Si on affronte une équipe un peu plus solide physiquement, tu vas jouer, tu sais, tu peux substituer avec Matheson. Tu sais, si on pouvait y faire confiance, de là Ouais. à scratcher Matheson, quelque chose comme ça, puis de dire que c'était un septième, oui, mais pour maintenant, non. Fait que si on le tender, il faisait 1,3 cette année, fait que, tu sais, faut que tu lui donnes une augmentation de 5%, là, grosso modo, si tu le tender. Moi, je donne plus que ça, je donne 1,7. Je suis prêt à aller jusqu'à 1,7, faire comme garde. Rengage-toi avec nous autres pour un an. C'est un beau salaire pour un gars qui jouera peut-être trentaine de games. Fait que c'est ça. Fait que je veux le conserver, mais quand même avec une certaine gêne. OK. Pour Dak, maintenant.
Ouais, comme vous avez probablement vu là, dans mes slides, moi je l'ai laissé aller. Puis c'était pas une décision facile, mais c'est une décision stratégique sur la gestion de mon cap. Je veux pas y donner. Il faudrait vraiment qu'il prenne un petit contrat pour que je le garde. Il faudrait que ce soit vraiment un genre de Ouais. 2,5 gros maximum. Puis je sais pas tu sais, s'il voudrait faire ça. Fait que je suis prêt à le laisser aller puis de laisser tester le marché. S'il veut revenir, je suis prêt à avoir la discussion, mais c'est check Texier, là, ce que Texier l'utilité que Texier a eue dans l'alignement. Il va gagner 2,5 millions pour les 2 prochaines années. Fait que ça serait un contrat Ouais. semblable à ça que je serais prêt à y donner parce que j'ai beaucoup aimé son implication en série, mais dans mon contexte actuel, moi, je le laissais aller, sachant que je peux pas vraiment me fier à lui long terme. Ouais. Ben, honnêtement, moi, c'est un peu la même discussion. C'est juste que moi, ça dépend des autres moves qui sont faits, là, techniquement. Fait que, tu sais, c'est ni chaud ni froid, je peux le garder, on peut le sortir, mais ça dépend vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du line-up. Fait que c'est comme il tombe plus loin dans mon ordre de priorité à Mhm. régler, puis ça Il y va a dépendre d'autres. du reste. Les dominos doivent tomber pour voir où est-ce que lui sera à ce moment-là. Oh, ouais, exact. OK, Avez-vous ben, vas-y, excuse-moi, David. ouais, c'est ça. Moi, je le gardais pas là, pour à peu près les mêmes raisons que vous autres. Là. OK. C'est- il a trop été blessé, puis il va demander un plus gros contrat que ce que je suis prêt à lui donner. Avez-vous un alignement partant? Aviez-vous mis ça sur papier, Ouais, ouais, moi, j'avais fait ça. ce que ressemblait avec vos additions? Vas-y, parle-moi de ton top 13 en attaque. Simon ou moi, ça? Toi, Dave, je pense que Simon ne l'avait pas fait. OK. Je l'ai fait. Ben, ma première ligne a resté inchangée avec Slav, Suzuki puis Coco. OK. Ensuite de ça, sur mon deuxième trio, j'avais Bolduc avec Ishier puis Demidov. Je pense que ça pouvait donner un bon boost là, Demidov, il jouera enfin que Ishier, c'est un bon centre pour lui, avec Bolduc qui est capable de la mettre dedans quand il est capable de shotter, avec plus de confiance, puis un bon passeur comme Demidov, il va être capable de la Faut mettre les dedans. voir ensemble. Faut les voir ensemble, là. Ouais, c'est ça. C'est le temps. Ensuite de ça, ça me donnait un troisième trio, Marchment, Evans, Newhook. Écoute, troisième trio efficace défensivement à souhait, qui sont capables de la mettre dedans aussi. Je pense que Marchman il amène une plus-value à ce troisième trio-là. Puis mon quatrième trio, c'est vu que j'ai gardé Dano Penderson, mais mon troisième membre, c'est Florian. Texier, tu fais quoi avec Texier? Tu mets Florian devant Texier. Oui. Ben, en tout cas, pour commencer la saison, je suis prêt à commencer avec Florian pour Faut se essayer de calmer voir avec le donner du Florian, grit. guys. Faut vraiment se calmer Non, avec mais Florian, c'est là. plus pour donner du grit. Le gars est quand même assez gros. Puis, mais écoute, ça se défend aussi. J'avais texté au début, j'ai fait comme Florian, j'ai jonglé avec l'idée, mais c'était ça. Écoute, c'est un flip de coin, puis c'est tombé Ce sera sur pas un Florian. Puis, HLer, Florian, je crois pas. Mais je comprends ton point là, d'ajouter du grit, mais je sais pas. Je sais pas pour Florian. Je pense qu'on les aime, les Jackal, mais tu sais, je pense qu'on les surévalue peut-être un brin. Sim, t'as-tu ton ouais. aliment, ton top 13, toi? Ouais. Ça ressemble drôlement à Dave, là. Ben, en fait, le top 6 Meshar, Suzuki, Slavkovski. oui. Donc, Caulfield, Suzuki, Slav. J'ai aussi Bolduc et Sher Demidov. Je Nice. crave de voir Bolduc avec Demidov, là. On Ça, en c'est a des belles parlé pendant toutes les séries, je transversales, là, pense. des Ah, transversales que juste. Ils vont être décochés. Le temps que le goaler se tourne la tête est parti, là. Ah ouais. Après ça, sur ma 3 j'ai Newhook, Evans puis Regenda. OK? J'aime ça t'entendre dire Regenda. Ouais, puis j'aime ça le dire dans même. Puis ma 4 c'est Dano avec Anderson puis Texier. Mon 13e attaquant, c'est notre AJ alignement se Greer. ressemble pas mal, toi, puis moi, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais. Puis ce que j'aime dans vos alignements et dans le mien, c'est que Jake Evans et Alex Newhook
C'est un duo. C'est un duo fiable Absolument. qu'on peut se dire on bâtit sur la chimie qui ont bâti cette année puis qui vont continuer à être une unité de piqué dur à affronter puis un trio en 5 contre 5 dur à affronter. Je vais vous dire, j'ai peut-être un meilleur aliment que vous autres parce que moi, c'est ma 4, New York puis Jake Evans. Fait que je me dis, si votre troisième T'as fait trio et plus mon de moves que quatrième nous trio. autres. Oui, oui, effectivement. Je vous cacherai pas. Puis je suis allé avec Josh Anderson pour les accompagner sur l'aile de la 4 parce que Ouais. j'aime sa vitesse. J'aime aussi que Josh Anderson va lui aussi être un gars de piqué. Fait que si t'as tes 4 gars, tes 3 gars en tout cas qui jouent sur le piqué, qui sont sur le quatrième trio, ben, le nombre de minutes en 5 contre 5 peut être relatif au nombre de minutes qu'ils ont à piquer. Fait Ouais. qu'une game où on n'a pas énormément de minutes de piqué, ben, tu peux leur en donner un peu plus en 55, puis vice-versa, ou tu Puis peux couper l'inversement. un peu plus ton banc. Puis moi j'ai Texi comme 13e attaquant parce que je pense qu'avec l'âge, l'énergie qu'il a, de pouvoir le slot in à peu près n'importe où si tu as une blessure, même si tu dis à Josh Anderson, garde, repose-toi, c'est pas un gars qui est à 100% à l'année longue, c'est un gars qui va amener encore une fois de la chimie puis de l'ardeur au travail. Fait que j'aime ce core four-là pour mon dernier trio. Pour le premier trio, bien évidemment, ça reste la même chose. Pour le deuxième trio, c'est Demidov avec Ishir et Ken Johnson, qui est mon essai, mais si ça ne fonctionne pas avec Ken Johnson, Michael H pourra le remplacer rapidement. Zarowski pourra le remplacer rapidement. Donc, c'est pas. Tu sais, je dis. On s'essaie avec Ken Johnson, puis on donne les assets. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis, regarde, on peut leur flipper aussi. Là. Ça sera pas quelque chose que. Ça sera pas Drouin contre Sergachev. Là. Je pense pas que Non. Engstrom va venir nous hanter à ce point-là, mais c'est ça. Si Hage se commet d'ici le début de l'année, ben, je suis prêt à pas m'engager sur Ken Johnson, évidemment. Là. Puis de payer des assets que j'ai donnés là, en Beck et Engstrom, ben, les utiliser peut-être pour renforcer une autre position via OK. transaction. Mon troisième trio, moi, j'étais avec Zach Bolduc, Boone Jenner et Andersley. Fait qu'évidemment, Mondano est devenu Boone Jenner. Puis Andersley, c'est mon acquisition sur l'aile du troisième trio. Ça fait un trio qui va être très fatigant, physique. Andersley peut donner des bons trucs à Bolduc aussi au niveau du positionnement, d'utilisation. C'est un ancien marqueur de 40 buts. Fait que j'aime le fit. Puis je pense que Bolduc peut voir des très très bons leaders travaillants, fatigants. À chaque minute, il peut en bénéficier pour ensuite de ça, lui aussi, peut-être ravir la position à Ken Johnson, puis venir utiliser ça sur un top 6. Mm. OK. Votre défensive? Simon, j'ai commencé le dernier tour. Commence donc. OK. Moi, mon premier paire, c'est Hudson Dobson. Touche pas à ça. Je veux que ça soit ça dès le début de la saison. Oui. Euh, Ma deuxième paire, c'est sûr que je me suis donné un bon coup de pouce, là, mais c'est Matheson Anderson. Anderson. Puis j'ai Goulet Carrier comme troisième paire avec Reinbacker, là, possiblement en place de Carrier. OK. Nice. Euh, Nice. Moi, j'aime beaucoup ça. Surtout si on est capable de signer Rasmus Anderson, c'est sûr que c'est ton. En fait, je m'en disais ton quatuor défensif, mais en fait, les 6 gars là-dessus, t'as pas trop de troubles là-dedans. Tu vois, moi, j'avais pas fait d'acquisition défensive. Je pensais que je pense que Rainbacker va être capable de step up direct l'année prochaine. Il a joué quand même une centaine de matchs dans la Ligue américaine depuis. Sa saison est partie il y a eu des moments difficiles, mais je pense que c'est quelque chose qui est bon pour lui d'avoir des moments difficiles parce que ça va lui permettre d'apprendre dans l'adversité. Moi, mes pères, c'était aussi Hudson Dobson aussi. Je pense que ça, faut que ça soit un lock-in à partir de l'année prochaine. Ces deux gars-là. C'est-tu la meilleure paire de la Ligue nationale? Ces deux gars-là. J'aurais aimé ça. Si Dobson frappait un peu plus avec sa charpente, je te dirais oui. Là, Mais en termes Hmm. tu sais, juste de contrôle de Ouais. de contrôle de de Ouais. rondelle, oui, 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 relance, oui, oui, de. oui, oui, oui.
Ouais, de relance, oui. Parce qu'il y en a des excellentes paires, mais c'est tout le temps lopsided parce que tu as le phénomène défensif avec d'un l'offensif. bar, puis après ça, tu as un gars qui est respectable, mettons, dans le sens de Macar puis Devontae, tu te dis, ah, c'est une excellente paire, et c'est le cas, mais individuellement, la marge entre Macar et Hudson versus la marge entre Dobson Exact. et Taves, je veux dire, Ouais. t'as quelque chose de plus positif. Du côté du Canadien, on peut avoir une des meilleures jeunes paires défensives depuis longtemps dans le national. Ouais. Fait que continue Fait ta que deuxième après paire. ça, ouais, moi j'avais Goulet Rainbacker sur ma deuxième paire. Ou en fait, troisième paire, là, ça peut être le troisième paire. Puis Matheson Carrier là, sur mon autre paire. J'ai bien aimé ce que j'ai vu d'eux autres. C'est sûr que Matheson, en fin de série, même lui, il avait plus de jus, là, mais comme Non. contre Buffalo, je trouve qu'il a joué une très, très bonne série. Il a bloqué beaucoup de shots. Mais faut qu'il garde son jeu simple, Matheson. C'est quand il essaie d'en faire un peu trop, puis que le Canadien est un peu en arrière, là, il essaie de trop en faire. Là, il se met à perdre la rondelle, puis à tirer partout. Mais c'est ça. Fait que ça me donne six défenseurs qui sont capables de transporter la rondelle, Ben oui. de bien jouer défensivement. Je pense que ça peut être un bon top 6 l'année prochaine. Moi, Ryan est parti dans mon acquisition Ouais, c'est d'A-Shear, ça, fait oui. que j'ai pas cette option-là, mais j'ai évidemment Hudson Dobson, cet équilibre-là des deux meilleurs défenseurs réunis, je pense que Ouais, ça fait du sens. Ma deuxième paire, c'est Goulet et Zach Whitecloud, donc deux gars avec un profil similaire de physique, de relance. C'est deux gars qui se ressemblent beaucoup, fait que je pense que ça peut être une très très bonne paire. Puis euh, l'accent est sur Mike Matheson et Carrier, encore une fois, comme duo, mais sur la troisième paire. Pourquoi? Parce que quitte à donner plus de minutes à Matheson en fin de match, dans certaines situations, ouais, en série éventuellement, je pense que Mike Matheson va bénéficier grandement de jouer des minutes réduites. Puis ensuite de ça, ben, tu un Ouais. Jack qui peut rentrer à la place d'un blessé, d'un Carrier. Euh, tu sais, fait que c'est ça. OK. Carrier, il reste juste un an. Ouais. Fait que faut commencer à préparer le terrain aussi à regarder plus tard. Si Ryan reste, c'est sûr que c'est lui qui prend la place à Carrier. Est-ce qu'on re-signera Carrier? Peut-être, on verra bien. Puis le tandem de gardiens, bon, on aura de la stabilité pour un petit moment, là. Ouais, oui, Espérons-le. ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on signe de dès cet été ou on attend d'agrandir l'échantillon encore? Ça dépend de son vouloir puis de ce qu'on le Canadien est prêt à y donner. Là. Tu sais, s'il dit que lui, il s'attend à un gros contrat, puis le Canadien est plus bas, c'est sûr qu'ils vont attendre à la fin de l'année prochaine. Mais si les deux ils se rejoignent. Moi, dans ma tête, à moi, on le signe cet été. Un, un contrat assez décent, une coupe 5 quoi, 4-5 millions peut-être pour 3 4 ans. Je suis pas prêt à signer à long terme parce que tu sais, ça prend la saison, puis on sait jamais les feux de paille, il y en a eu dans la ligue. Fait que à 3-4 ans, tu t'engages pas sur le long terme, en 5 millions non plus, mais ça va dépendre encore là de ce qu'il veut signer. Je sais, j'ai aucune idée de. OK. Simon? Ben, c'est C'est tough, ça. Ouais, c'est sûr, c'est tough parce que c'est beaucoup d'informations internes là, qui font progresser ou régresser les négociations. Là. Fait que je pense, Dave, comment que tu l'as dit, c'est pas mal ce qui devrait se passer. J'ai pas de guess vraiment là-dessus. Là. Ça sera pas long terme, ça c'est sûr et certain. Ça va être facilement explicable à l'agent de dire, regarde, il y en a des dizaines de gardiens comme toi qui ont passé, qui ont eu des. Regarde Yaroslav Alak, là. Il nous a amené en troisième ronde, lui aussi, relativement jeune. Puis, tu sais, On l'a c'est échangé un, tout c'est de un- suite après. c'est un gars respectable, mais on l'a échangé. On aimerait ça vous garder. Je pense que tu regardes. Tu regardes l'environnement, tu regardes, on a une très bonne option en Jacob Fowler. On veut se garder des options le plus long possible. On veut quand même que tu sois notre premier gardien pour au minimum les 2 prochaines années. Puis que si jamais il y a une transition, que ça soit fait tout en conversation. Encore une fois, on a parlé de Swayman, Hallmark, mais ils ont été prêts à faire la transition, de donner la pole position à Swayman éventuellement. Hallmark a dû quitter. Ben, tu sais, de gérer ça de
cette façon-là. Les gars, ils sont intelligents, ils savent là, qu'il va y avoir une compétition interne, mais c'est ça. Fait que, je pense que c'est un genre de 2 à 3 ans. Euh, c'est pas. Tu peux pas te faire mal avec ça, mais tu montes pas en haut de 5 millions là, pour Debèche, je crois. Ouais. Mais reste à voir. On commence à manquer. Ben, on manque pas de temps. On en a comme on veut, là, mais crème, ça fait déjà 1 heure et demie. Rapidement, j'aimerais ça avoir votre prédiction 15 Vegas. Vegas en 6. J'allais à Vegas en 6. Je vais me ranger derrière les 15 de mon côté. J'aime mieux perdre contre les gagnants de la Coupe Stanley. C'est ma logique. J'aime pas Tortorella. C'est sûr que c'est intéressant de voir le monde brailler que Carter Hart est un gagnant de la Coupe Stanley. Là. Ah, Et moi, Marner aussi. Ouais, Ah, moi, c'est Pour moi, même Marner puis Hart. Marner, par exemple, je m'en contre Callis, là, comme il a déjà surperformé qu'il l'aura fait mal, Moi, c'est juste d'aller mais gagner la Coupe Stanley l'année d'après de se faire échanger. C'est Ah, comme. c'est, La petite tournée. Ah, ouais. c'est de la jouissance, ça. Ouais. Mais je pense que j'aime mieux. Tu sais, mettons le groupe de gars des Canes, je pense que c'est une équipe qui ça fait plusieurs années là, tu sais, eux, ils ont gardé leur équipe unie, ils ont traité avec respect, ils ont bâti une culture, ils méritent plus. Tu sais, Vegas, là, ils jouent au PlayStation, là, c'est comme. Man, on échange tout, on va chercher des. Tu sais, ils se packent des clubs à tous les années, puis regarde, je serais vraiment content d'être un partisan de Vegas, mais je ne le suis pas. Fait que je vais me ranger derrière les 15, puis je vais dire 15 en 7. On va avoir une longue finale. OK. Puis, Finalement. je Oui, vas-y. pense, finalement, Connor McDavid. Ouais, Tous c'est ça. ceux qui ont entendu, qui ont écouté l'épisode au complet, premièrement, félicitations. OK. Vous êtes Ouais. aussi proche que les survivants. Mais ouais, il y avait de l'information sur Connor McDavid qui s'est laissé entendre. Est-ce que les sources sont bonnes? Est-ce qu'ils ne sont pas? On ne sait pas. Mais Moi, C'est j'aime bien Marc-Olivier Marco. Moi, Baudouin. j'aime bien Marc-Olivier Baudouin. Je pense, justement, c'est pas sa job à temps plein. Fait que quand il sort de l'info, c'est pas pour essayer d'aller chercher du shine. Il non. est allé chercher 2 sources, puis il travaille. Je pense qu'il travaille bien. Ouais. Exact. Puis ça, depuis maintenant plusieurs années quand même. Là. Puis ça, tu Oui, sais, c'en est un des gars que justement, ça n'a jamais bougé. Il y en a, là, ils aiment pendant un bout, puis là, après ça, ils veulent juste aller chercher ce hype following-là. là, puis ouais. Ouais. Il est resté Mais quand même très. C'est ça. Il est resté stable dans son approche. Puis ça a été le premier. Il en a breaké des affaires. Il a breaké Veleno à Montréal, là. Fait que. Il- Non, c'est pas la grosse affaire, mais je veux dire, si t'as des contacts qui sont capables de te donner Veleno à Montréal en premier, ouais. ben basé sur son tweet d'aujourd'hui qui disait en gros, il dit pas McDavid va signer à Montréal, il dit pas il y a eu des Non. conversations, il dit McDavid est venu pour la F1 et il a visité des quartiers à Westmount, à Brossard. Et le Canadien est sur sa très courte liste d'équipes auxquelles il accepterait d'être échangé, de venir jouer, notamment avec les Rangers de New York. Puis honnêtement, je comprends le prestige des Rangers de New York, mais il s'en va. Tu veux pas, tu veux Tu vas pas aller aller faire là, quoi là. là-bas, là? Je Tu vois pas veux, ça tu comme veux un aller, fit pantoute, là. tu veux aller, Ouais. tu veux aller être tu veux que ton capitaine, ça soit JT Miller, là? Ouais, c'est ça. Ou tu veux le stripper, esti, puis qu'il boude. Ça, je comprends l'attrait, là, Ouais. mais il y a pas grand-chose à aller faire là. Je pense Mhm. pas que le trio McDavid, Colin Greentree, puis peu C'est importe qui, ça. Liam Greentree, mais ouais. Liam Greentree, ouais. Mais ouais, Liam non, je pense Greentree. ouais, c'est ça. Comme tu dis, il dit pas que Montréal, Puis Will que Montréal Cooling, va ça va être aller un le gros, chercher. gros trio. Non, Il- il dit pas. Puis, tu sais, je veux même pas qu'on rentre dans combien ça coûte parce que ça peut Moi, tout coûter, puis on va le faire, on va être prêt à le faire. Faut que ça je fasse pense du pas que ça va coûter sens. grand-chose. Autant que tout le monde s'attend. Puis même, Ben,
ça peut pas rien coûter dans le sens où c'est pas parce Non. qu'il a sa destinée entre les mains qu'il va faire comme je crisse mon camp, ça Comme- coûte rien. Parce qu'il faut quand même que. Il y a de la suite des idées que la Ligue passe pas pour une ligue arrangée. C'est-à-dire, hein, le Mais Canadien va ouais. chercher McDavid si contre Mesher et Roy. Là, on s'entend. Fait Ouais. que c'est sûr qu'il faut que ça coûte. Hage est là-dedans. Ryan ou Pickford est là-dedans. Puis rajoute un Fowler, rajoute Ouais, oui. des Ça choix de prend premier tour. c'est ça. Un bon prospect à l'attaque, un bon prospect à la def, 2 choix de first Fowler. probablement. C'est comme probablement Fowler. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est sûr et certain que ça va coûter cher, mais le retour ne sera pas. Et arrêtez de me parler. Hein, Caulfield, Demidov ne bouge pas. Mais non. Puis tu fais pas un trou. Edmonton ne veut même pas commencer à parler de Caulfield. Ça n'a pas rapport de dire ah, on va chercher Caulfield. Là. Tu l'as ton Anyway, score de 50 buts. Là. c'est ça. Anyway, McDavid ne voudra pas s'en venir à Montréal Pas de en Caulfield. strippant le Canadien du joueur avec qui il va jouer. Ben non. Si on va chercher McDavid, le Canadien va être en mode on win now. Fait qu'ils vont donner des recrues ou des jeunes assets qui sont pas dans l'alignement aujourd'hui, mais ils vont rien donner de l'alignement partant. Là. Puis ça va aider. L'acquisition de McDavid va énormément aider le Power Play 2 de Montréal. C'est ça qui va piloter. Non, mais tu regardes ça. Tu regardes ça, là, tu te dis, bon, tu sors qui du Power Play 1? Je sais pas. C'est Demidov qui saute son tour. Ouais. C'est la Ouais. place à McDavid. Ouais. C'est tout. Hey. Fait que Moi, honnêtement, là, depuis le début que j'en entends parler, McDavid, je ne prête pas attention. Je veux même pas. Quand ça va se faire, si ça se fait, ça se peut, ça bouleverse ma compréhension, puis juste le tissu de la réalité dans laquelle je vis. Fait Ouais. que je veux même pas commencer à y penser, puis je vais pas être déçu quand il va justement dire, ben non, je m'en vais jouer avec les Sharks, guys, c'est ça, là, c'était ça depuis le début. Fait que, Ouais. mais si ça se fait, c'est sûr, je broille. ben oui, là. Et oui. Si On va on tout finit par aller chercher brailler McDavid, ensemble. là, je m'en vais m'installer ma chaise sur scène 4 pour la parade, puis Ouais, va à lycée, puis bouge pas de là. ah, c'est ça. Alright, les boys, je pense qu'on a fait un bon Yep. et long épisode, puis on a réussi à se rendre à Ouais. 50 000 views sur le post pendant Pendant qu'on- l'épisode. Fait Excellent. que espérant d'avoir des nouveaux auditeurs. Fait qu'on on vous remercie. On prend un petit break d'une couple de semaines, mais on était supposé ne pas se parler. Puis on avait vraiment hâte de le faire. On aime toujours ça le Ouais. faire. On apprécie C'est que vous quoi, nous 3 semaines de écoutiez. break, là? 2 semaines sur. 2 Deux semaines semaines sûres. sur, je Mais ça va reviens. dépendre parce qu'en revenant, le draft, il va approcher. Ça veut dire que faut faire un beau mock draft. Ah oui. C'est quand le draft? C'est à fin juin, genre? Fin juin, là, 19 d'habitude, c'est entre juin, le c'est autour 24 de. et le 26. Ok, bon, ouais, parfait. Moi, je reviens le 14, ça fait que. D'après moi, ça va être comme le 24, c'est le mercredi. Fait que d'après moi, la première ronde va être vendredi le 26. Le Puis 26, la ouais. deuxième ronde, samedi le 26-27. 27. Ah, c'est ça, OK. Nice. D'habitude, c'est. Fait que, on Fait va pouvoir que, faire nos good. mock drafts. Puis, ouais. OK, C'était bien le fait que. fun encore une fois, les boys. Ben, Bien bon content d'avoir voyage, pu faire Kevin. ça. Merci, merci. Puis Yep. faites attention à vous autres. Ouais, Je vous aime fort. J'aime ça faire ça avec vous autres. ouais. Attention à nos auditeurs. Puis, bonne finale de la Coupe Stanley, guys. Yes! Yes, sir. Ciao. Ciao. Ciao!